nous a texté via le 6-12-13. Elle dit, j'ai fait mes plates-bandes cette semaine. Finalement, je pense que j'haïs pas ça tant que ça. Peut-être parce que j'ai juste ça à faire. C'est ça, hein? Ouais. On se trouve du temps. Disons qu'on en a beaucoup pour jardiner. On va en profiter en fin de semaine. Jean-Pierre Martel du Bio-Horticentre. Salut, bon matin! Hey, salut, bon matin. Hey, on entend même les petits oiseaux à l'arrière. Ouais. C'est donc ben les oiseaux, ils ont un petit peu froid encore. Ouais. Mais là, je regarde les prévisions météo. Le samedi, 13 degrés, ça va faire du bien. Y a-tu des affaires qu'on peut commencer à faire en fin de semaine, Jean-Pierre? Il y a plein d'affaires qu'on peut commencer à faire. Puis là, c'est sûr qu'avec le confinement, là, puis tout ce qui se passe, les gens vont vouloir jouer dans le jardin à la maison. Ouais. La tendance est full potager. Les gens veulent aller vers l'autosuffisance autant que possible puis cultiver. Mais peu importe que ça soit des plates-bandes ou pour un potager, là, tout le travail du sol, l'amendement, ça peut être fait. Principalement, rajouter du compost. Si c'est des plates-bandes, même chose, on peut rajouter du compost. Je fais une petite parenthèse ici, là, parce que il y a beaucoup de gens qui disent, OK, moi, j'ai mis du compost. Et c'est tout ce qu'ils mettent. Mais il faut quand même combiner avec un fertilisant. Parce qu'un compost, c'est un amendement, puis un engrais, c'est un fertilisant. Puis les deux travaillent ensemble. Okay. Le compost seul a un petit peu de fertilisant dedans, mais pas assez pour durer toute la saison. On en est à la préparation donc du sol en ce moment, mais il est encore trop tôt, j'imagine, pour mettre quoi que ce soit en terre. Ah, définitivement. Les arbustes, on pourrait les planter. Si le sol n'est pas gelé, eux sont en dormance. Ça fait des branches. Okay. Eux, il n'y a pas de problème. On peut planter ça. Dans le potager, c'est vraiment trop tôt. On a des légumes de climat frais qu'on appelle des légumes de climat chaud. OK? Climat chaud, on s'entend que c'est des cocombes, les tomates, aubergines, ces affaires-là. Mm-hmm. Tandis que dans le frais, là, betteraves, carottes, on peut aller dans laitue, les épinards. Ça peut être semé assez tôt, mais il faut avoir une température de sol de minimum 7 degrés. Fait qu'avec des nuits à moins 10 comme on a eu cette semaine, on en est bien loin. Mais admettons, Jean-Pierre, le gazon, là, si je veux semer, est-ce que c'est comme en dormance, ça aussi? Ça pourrait-tu en ce moment ou pas encore? Oui, ça peut être travaillé. Les gazons, faut toujours attendre que l'eau soit partie, là. On dit souvent, lorsqu'on marche sur le gazon, faut pas qu'on voit nos traces derrière nous. Puis là, on peut commencer à racler. Il faut faire attention aussi, le gazon, il y a du monde qui racle là, pour arracher tout. La couche de chaume là, est importante dans le gazon. Il faut garder cet isolant-là. C'est comme un feutre, ça. Si elle vient trop épaisse à nuit, si elle est trop mince aussi, aussitôt qu'on a des chaleurs en juillet, votre gazon va jaunir beaucoup plus facilement. On peut faire des terrottages. Oui, des petits trous, faire des petits trous d'aération, c'est ça? C'est ça. Les petits trous, ça, c'est le carottage. Ça, c'est une bonne chose. Une façon facile aussi, là. Prenez-vous un crayon HB, là, qu'on avait à l'école, un crayon à mine. On l'aiguise bien, puis on le plante dans le sol. S'il nous glisse entre les mains, là, puis vraiment il y a de la résistance, là, c'est parce qu'on est dû pour une aération. Fait que là, on va faire un carottage. Puis suite au carottage, c'est tout le temps bon de compléter ça avec un terrottage qu'on appelle. Donc, on amène une fine couche de terre avec de la semence à gazon. Moi, je me souviens, il y a une couple d'années, tu nous avais parlé là, du produit miracle Revive and Thrive. Ouais. C'est encore à mode, ça? C'est encore à la mode parce que ça sauve tellement de bras. Écoutez, un sac de 20 kilos fait la même job qu'une verge cube. C'est du compost déshydraté. On peut l'avoir juste le compost ou le compost combiné avec la semence à gazon. Okay. On met ça dans un épandeur. Puis c'est le moment de l'année pour faire ça ou? Ça peut être fait maintenant, il n'y a pas de problème. Fait qu'on épand ça ne paraît pas sur le coup, mais aussitôt que l'humidité se met, vous allez voir noircir un peu le gazon. Puis là, c'est le compost qui gonfle puis qui fait le travail. Tu devrais me voir, je comprends rien de ce que tu es en train de parler. Moi, je deviens propriétaire au mois de mai, OK? Là, j'absorbe puis j'essaie d'assimiler tout ça. Puis j'espère que je vais avoir quand même une belle course cet été. Ouais, on est là pour vous aider aussi. Là. Oui, d'ailleurs, au Bio-Horticentre, Jean-Pierre, là, vous êtes en mode livraison et commande pour emporter, c'est ça? C'est ça. On est allé avec la situation. Oui. On a pris des décisions. Là, depuis le 4 avril, on fait des livraisons. Oui. On a beaucoup développé la boutique en ligne. On en avait une depuis pratiquement 8 ans. Là, on est à mettre tous les produits dessus. Les végétaux vont être là bientôt. Cette semaine, on commence la cueillette en magasin. Puis ça va bien comme c'est là. C'est sûr que on n'est pas ouvert au public encore parce qu'il y a plein de mesures à mettre en place. C'est une question de prudence aussi. Fait que éventuellement, on va être ouvert au public, mais on veut juste s'assurer que c'est sécuritaire.